On s'intéresse maintenant à ce groupuscule d'ultra-droite qui voulait s'en prendre manifestement à des musulmans. Garde à vue prolongée pour les 10 individus arrêtés ce week-end et soupçonnés de terrorisme. Les représentants religieux se disent évidemment préoccupés. Le Conseil français du culte musulman veut d'ailleurs se constituer partie civile dans un dossier au contour encore assez flou. Sans doute des éléments de réponse chez le chef présumé de la bande, un policier à la retraite arrêté en Charente-Maritime. Reportage de notre correspondant Stéphane Place. Dans ce paisible lotissement, une petite maison au volet clos et des voisins qui n'en reviennent toujours pas, comme Jean-Luc, très surpris par le déploiement de force auquel il a assisté samedi soir. Les gens cagoulés, c'est une opération de police. C'est tout ce que vous avez à savoir. Maintenant, vous pouvez rentrer chez vous. Ça me tombe sur le crâne parce que c'est des gens très simples, très gentils, du bon voisinage. Très discret, un voisin agréable, mais se livrant finalement assez peu. C'est ce que retient Jean-François, installé lui aussi dans le quartier. Bonsoir, venez d'en prendre un pot, c'est tout. J'ai entendu dire qu'effectivement, il était plus ou moins policier. Mais il n'en parlait pas, non? Reconverti, semble-t-il, dans des activités de brocante, cet administré, le maire socialiste de Tonnet-Charente, Éric Otia, n'a pas eu l'occasion de le côtoyer souvent. Lors des dernières consultations électorales, il était délégué de liste de candidats, donc en surveillance des opérations de vote, en représentation de candidats d'un parti, le Front National. Il était là à contrôler au nom d'un parti, mais il n'était effectivement pas candidat. La responsable en Charente-Maritime du FN, devenu Rassemblement National, nous a précisé hier soir qu'elle ne connaît pas cet homme et qu'il n'est pas un adhérent. Tonnet-Charente, Stéphane Place, Europe 1.